payer pour étudier dans la région du Grand Tokyo au Japon est désormais possible pour tous les étudiants internationaux grâce à cette bourse de l'Institut universitaire TITEC du Grand Tokyo au Japon. C'est de ça que je te parle dans cette vidéo et c'est tout de suite. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien les amis. Très rapidement, je vous amène cette très bonne nouvelle, ok? Il s'agit de la bourse entièrement financée de l'Institut universitaire TITEC dans la région du Grand Tokyo au niveau du Japon. Et devine quoi? Tu te vois être payé de manière mensuelle parce que tu étudies dans cette université-là. N'est-ce pas très bien, les amis? Alors, je vous donne les détails très rapidement. Comme je vous l'ai dit, c'est une bourse qui couvre toutes les dépenses financières que vous aurez à faire, que ce soit au niveau de la pension, que ce soit au niveau du déplacement, du voyage et toute autre chose qui seront demandées lors de votre voyage. Et c'est une bourse qui couvre le programme de master et de doctorat. Très rapidement, quels sont les avantages de cette bourse-ci? Les avantages de cette bourse-ci, c'est que vous avez une allocation, autant pour moi, vous avez une allocation mensuelle qui va jusqu'à 147 000 yens, ok? Pour ceux qui sont dans le cycle master et 148 000 yens pour ceux qui seront en cycle doctorat. N'est-ce pas une très bonne nouvelle, les amis? C'est une très bonne nouvelle. Et autre avantage, comme je le disais, vous avez le billet d'avion en aller-retour qui est couvert par cette bourse-ci et également la pension est entièrement couverte par la bourse-ci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir bénéficier de cette bourse scolaire-ci là? Je vous le dis tout de suite. Alors, la toute première condition pour être éligible, afin de faire partie de de bénéficier de cette bourse d'études entièrement financière, ok, c'est que tu dois être un candidat ayant la nationalité d'un pays qui entretient des relations diplomatiques avec le Japon, ok. Alors, pour en savoir, c'est très simple, tu fais juste des recherches au niveau du Google, tu pourras trouver. Étant donné que je suis camerounaise, je sais que le Cameroun, certainement, entretient des relations diplomatiques avec le Japon. Alors, ceci dit, donc, tous les étudiants camerounais, ceux qui sont éligibles pour faire partie de cette bourse-ci pourront en profiter. Et si tu aimerais savoir pour ce qui concerne ton pays, c'est simple comme je l'ai dit, fais juste la recherche sur Google et tu sauras si ton pays entretient des relations diplomatiques avec le Japon ou pas. Et la deuxième condition d'éligibilité, c'est qu'il faut être âgé de moins de 34 ans, ok? C'est-à-dire, soit tu as 34 ans au maximum ou alors tu as moins de 34 ans. Au-delà de 34 ans, ça ne sera pas possible que tu fasses partie ou alors que tu puisses être bénéficiaire de cette bourse entièrement financière. Et la troisième condition, c'est qu'il faut avoir fait un test de langue anglais ou alors un IELTS, ok? Il faut avoir fait un IELTS, sauf si tu es exempté du IELTS si tu as fait des études en anglais. Par exemple, pour ceux peut-être qui ont fait des études universitaires au niveau de l'université de Boyard, qui ont suivi un cursus scolaire anglophone, ils sont exempts de présenter un test de langue. Mais pour tous ceux-là, pardon, qui ont fait qui ont eu un cursus scolaire francophone, vous devez à tout prix présenter un test de langue, un IELTS, ok, de préférable le IELTS. Vous devez à tout prix présenter ce test de langue-là, car c'est l'une des conditions que vous devez remplir afin d'être éligible pour ce programme-ci. Et également, l'autre condition d'éligibilité également, c'est que bien sûr, c'est grâce à la lettre que vous aurez, ok, grâce à la lettre d'offre de cette bourse que vous aurez, que vous allez pouvoir appliquer pour votre visa étudiant pour le Japon, ok. Donc, faudrait que tu puisses remplir également la condition de pouvoir appliquer pour le visa étudiant pour le Japon. Et quelles sont les dates limites ou alors quelle est la date limite pour pouvoir appliquer pour cette bourse-ci? Vont du 11 septembre 2023 au 6 décembre 2023. Donc, ceci dit, donc, nous sommes dans la période des inscriptions. La date limite d'inscription, c'est le 6 décembre 2023. Et la date de notification de retenue ou alors de rejet, si tu as été retenu pour la bourse-ci, sera le 4 mars 2024. Donc, en mars 2024, tu auras ta réponse venant de l'université TITEC du Japon. Et très rapidement, j'aimerais vous donner les quelques programmes qui sont disponibles, les quelques programmes dont vous pouvez appliquer pour ceux-là qui sont en cycle master ou en cycle doctorat, afin que vous sachiez si votre programme, le programme dans lequel
vous êtes ou alors ce que vous êtes en train de faire présentement à l'école pourra faire partie des programmes qui sont sollicités par rapport à cette bourse-ci. Alors, la liste des départements et des différents programmes qui sont sollicités par cette bourse-ci, j'ai mes notes que j'ai prises également. Nous avons l'école des sciences, ok? Au niveau de l'école des sciences, du département de l'école des sciences, tu pourras appliquer pour la mathématique, pour la physique, pour la chimie, pour la science de la Terre et des planètes. Ça, c'est ce qui est pour l'école des sciences. Et pour tous ceux qui sont dans l'école d'ingénierie, pour tous ceux qui sont dans le cycle ingénieur, vous pouvez appliquer, si vous êtes dans le programme du génie mécanique, ok, si vous faites dans le génie mécanique, si vous êtes dans le programme de l'ingénierie des systèmes et du contrôle, de l'ingénierie électrique et électronique, ok, de l'ingénierie de l'info et de la communication et de génie industriel et économique. Donc, pour ceux qui sont dans le cycle ingénieur, dans le domaine de l'ingénierie, voilà les matières ou alors les domaines qui sont éligibles de pouvoir appliquer pour cette bourse-ci. Et pour tous ceux qui sont dans l'école des matériaux, ok, l'école des matériaux, de la technologie chimique, vous pouvez, les matières qui sont prises en compte, c'est la science et le génie des matériaux et la science et le génie chimique. Voilà les deux cours qui sont, ou alors les deux départements, si je peux dire, qui sont disponibles pour ceux qui sont dans l'école des travaux et des technologies de la chimie. Et pour tous ceux qui sont dans l'école de l'environnement et de la société, vous pouvez appliquer au niveau du génie civil et environnemental et de l'architecture, des ingénieries du bâtiment. Ok, donc voilà les matières, ou alors dirais-je les départements, ou alors dirais-je même encore les programmes qui sont disponibles sur lesquels vous pouvez appliquer pour cette bourse-ci. Ok les amis, donc voilà ça. Et comment appliquer, bien sûr, vous savez toujours, je vous laisse le lien toujours au niveau de la barre des commentaires, au niveau du commentaire épinglé, de mon commentaire épinglé de cette vidéo-ci. Et comme je l'ai toujours fait dans chaque vidéo, pour pouvoir appliquer, vous avez la possibilité de suivre le processus de candidature étape par étape, c'est-à-dire avoir tout ce qu'il faut. C'est-à-dire tout ce que vous devez savoir par rapport au processus de candidature. Je vous laisse le lien pour avoir toutes ces informations-là au niveau du commentaire épinglé. Mais je veux dire, c'est pas grand chose. Vous devez juste préparer vos diplômes, la preuve selon laquelle vous avez fini votre licence et que vous êtes en cycle master et en cycle doctorat, ok? Pour ceux qui sont en cycle doctorat, vous devez également avoir une lettre de motivation. Dire pourquoi est-ce que vous pensez que on doit vous accorder la chance d'être bénéficiaire de cette bourse-ci, ok? Et il n'y a pas de preuve de fonds parce que vous n'avez pas besoin de prouver de preuve de fonds parce que votre scolarité est couverte, ok, la totalité, votre billet d'avion, les frais de voyage également sont couverts et vous avez des allocations mensuelles comme je l'ai dit. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de prouver une preuve de fonds par rapport pour être éligible pour cela, ok? Bien sûr, vous aurez également besoin d'un passeport, ok? Vous aurez également besoin d'un passeport. Donc, voilà, je crois que j'ai couvert tout ce que je devais vous dire par rapport à cette bourse-ci, concernant cette bourse-ci, les amis. Et j'aimerais dire que si vous aimeriez que nous vous accompagnions même pour appliquer pour cette bourse-ci, contactez-nous tout simplement sur l'email qui s'affiche sur votre écran là, mamandine2014@yahoo.com, ok? Contactez-nous sur cet email-là et nous allons faire l'application pour vous. Bien sûr, je vous parle également tous ces derniers temps des bourses parce que voici le moment, voici la saison d'appliquer pour les bourses d'études, les amis. Il y en a plusieurs qui le font et qui se trouvent être accordés les bourses et qui vont étudier gratuitement et qui se trouvent même être payés pendant qu'ils étudient. On leur donne des allocations mensuelles pendant qu'ils sont en train d'étudier. Tout ce que tu as à faire, c'est de postuler, surtout lorsque c'est gratuit. Tu ne perds rien à le faire. C'est de postuler et prier également. Qui sait, le Seigneur pourra t'accorder la grâce d'être, afin qu'on puisse t'accorder cette bourse-là. Et tu te vois en train de migrer, fréquenter et rester sur le territoire parce qu'il faut le dire, la voie de l'école, lorsqu'on émigre par l'école, généralement, lorsqu'on finit, on a la possibilité, où le monde du marché du pays où nous sommes nous est ouvert. Donc, on a la possibilité d'appliquer pour le travail et se retrouver être résident permanent. Pourquoi pas dans le pays où on se trouve. Ok, les amis. Donc, n'hésitez pas à nous contacter également si vous pensez que vous voulez que nous vous accompagnions pour cette bourse-ci et même pour toutes les autres bourses, pour toutes les autres vidéos que nous allons faire. Contactez-nous tout simplement sur l'email que je vous ai laissé là au niveau de l'écran, mamandine2014@yahoo.com.
gmail.com. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous suis très reconnaissante et je vous vois dans la prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous et vous savez quoi les amis, God bless you, que le Seigneur vous bénisse. Bye.